Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Amen. Toi le Dieu d'Abraham. Et Dieu d'Isaac et de Amen. Toi le Dieu de William Branham. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Amen. Pour la grâce que tu nous as accordée. Beaucoup de gens, Seigneur, sont dans les hôpitaux. Il y en a d'autres en là, dans les combats. Il y a ceux qui sont en train de mourir. Et toi, tu as voulu que nous soyons là. Ce qu'on n'a pas terminé avec nous. Ce n'est pas parce que nous sommes des hommes meilleurs. Mais c'est parce que ta grâce nous a été accordée. Alléluia. Nous sommes venus pour apporter nos problèmes. Car le pèlerinage est difficile. Nous voulons que tu nous accompagnes. Nous sommes venus parce que nous savons qu'il y a un nouveau monde qui arrive sur la terre. Donc toi, Jésus-Christ, qui sera le roi. Et nous ne voulons pas manquer cela. Abraham a cherché cette cité. N'a pas pu la trouver ici. Il a obtenu la grâce de rencontrer Melchisedec, le roi de la cité, le roi de ce pays, le roi de Salem, le roi de Jérusalem. Ce privilège nous a été donné en ces derniers jours de voir le même roi, c'est Melchisedec. Bénis tes enfants, Seigneur. Guéris les gens qui sont malades. Donne la solution à ceux qui ont des problèmes. Pardonne-nous pour nos faiblesses de la chair. Il nous est difficile d'être parfait. Dans cette chair, comme toi, tu es parfait. Voyons que nous sommes parfaits par le calvaire, par le sang que tu as déversé sous forme de la parole. Nous sommes ici parce que tu as envoyé un prophète. Un prophète confirmé par une colonne de feu, par toutes sortes de prodiges et de miracles. Et toi, tu as fait au travers de nous. Nous voulons te dire que nous aimons frère Branham parce que c'est un véritable homme de Dieu. Je remène la réunion entre terres, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Apocalypse 13. Apocalypse 13, le verset 1 à 4. Nous lirons aussi le verset 8. Et on va prendre aussi le verset 15 à 18. Apocalypse 13. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donnant sa puissance et son trône et une grande autorité. J'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qu'il est semblable à la bête et qu'il peut combattre contre elle. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été établi. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu la foi. Je vais lire toujours Apocalypse 13, le verset 15. Et il me fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla.
Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent liés. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main, droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Amen. C'est ici la sagesse de celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Amen. Et Dieu vous bénisse richement. Amen. 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 Je voudrais parler sur un sujet. Nous avons parlé de cela plusieurs fois, et que j'ai intitulé le gouvernement mondial. Amen. Juste pour encourager les enfants de Dieu à savoir à quelle ère nous vivons. Amen. Amen. C'est rassurer si réellement on a reçu le sceau de Dieu Amen. pour échapper à cette pression de ce gouvernement mondial Amen. qui est en train de venir. Amen. Amen. Dans le message, l'exposé des âges de l'Église, à la page 320, paragraphe 320, Frère Branham dit ici. Lorsque les anciens appelaient la Odyssée, la métropole, elle visait le gouvernement mondial que nous sommes en train d'établir. Amen. 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 Donc, on montre qu'on est en train d'établir un gouvernement mondial. En songeant que cette ville a été le siège d'un grand concile d'Église, nous voyons une préfiguration du mouvement écuménique qui se produit aujourd'hui et dans lequel nous verrons bientôt tous les soi-disant chrétiens se réunir. C'est vrai, l'Église et l'État. La religion et la politique sont en train de s'unir. Amen. L'ivraie est en train d'être liée. Le blé est bientôt prêt à être emblanchi. Amen. 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 Donc il y a un gouvernement mondial qui est en train de s'établir. Je voudrais vous dire que le monde que nous voyons, le monde politique, est dirigé par des sociétés secrètes. Amen. Ces sociétés qui étaient secrètes à une certaine époque sont maintenant dévoilées. Amen. Parce que Jésus avait dit que ce qui s'est fait en cachette sera annoncé sur la toiture. Amen. 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 Dans le monde étant dirigé par les sociétés secrètes, et parmi ces sociétés secrètes, la plus puissante, c'est la franc-maçonnerie internationale. Amen. Et tout ce que nous avons comme politique, gouvernement, démocratie, tout est construit par ces élites Amen. qui sont appelées les francs-maçons. Amen. Leur objectif, c'était de pouvoir continuer l'œuvre du grand maître maçon, qui est Dieu lui-même, Amen. le grand architecte, et eux, ils ont voulu prendre la relève pour continuer à construire. Amen. Amen. Construire la terre, construire l'humanité. Amen. Mais malheureusement, ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Amen. Ils sont conduits par le diable. Amen. Car Branham nous a dit que tous les gouvernements de la terre sont dirigés par le diable. Amen. Tous les gouvernements. Amen. Amen. Les hommes qui dirigent le gouvernement ne sont pas des diables. Amen. 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 Mais ils sont conduits par le diable. Amen. Parce que comme nous sommes chrétiens, il y a certaines actions que nous pouvons poser aussi par le diable. Amen. Mais tu es chrétien. Amen. Et c'est le diable qui a manipulé ta pensée. Amen. Parce que la pensée, Amen, Amen. c'est un champ universel. Amen. Et que Dieu n'a pas voulu s'accaparer lui-même. Amen. 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 Dieu a pris l'autorité sur l'âme d'un chrétien, Amen. mais il a laissé sa pensée libre.
Ce qui fait que le diable peut y entrer, lui aussi peut y entrer. Amen. Toutes sortes de choses. Mais celui qui régnera sur ta pensée, c'est celui qui pourra, amen, habiter pendant longtemps. Dans ta pensée. Amen. S'il fait un siège pendant longtemps, c'est lui qui sera maître. Mais si c'est juste un locataire de 2 jours, 3 jours, amen, il peut partir et puis laisser, si tu es un chrétien, Dieu habiter ta pensée. Car il est dit que nous devons avoir la pensée qui était en Christ. Oh, je me sens religieux, n'est-ce pas? Amen. Donc ces gens ici, les francs-maçons, ils ont développé une théorie qu'ils appellent Ordo Abe Kao. Amen. Cette théorie, c'est la théorie de la franc-maçonnerie internationale qui doit diriger l'humanité. Ordo Abe Kao. Amen. Ça signifie l'ordre par les désordres. Amen. C'est très intéressant. C'est-à-dire, pour mettre l'ordre, il faut créer les désordres. Est-ce que l'Église avec moi? C'est la théorie, amen, de la franc-maçonnerie internationale qui dirige le monde. Mais nous avons vécu ça dans notre pays. Amen. Nous avions une constitution légale. Nous avons fait les élections légales. Amen. Les militaires ont trouvé que les élections étaient injustes. Ils ont amené les désordres. Amen. Et dans l'air désordre, ils disent que nous allons mettre l'ordre. C'est ça la théorie. Amen. Est-ce que vous comprenez les choses? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire dans l'ordre. Amen. Mais il fallait d'abord amener les désordres. Renverser la constitution. Amen. Chasser le gouvernement. C'est des désordres. Mais après ils disent, nous voulons restaurer les choses. Nous voulons mettre l'ordre. C'est la théorie. Amen. Ordo Abe Kao. Et vous allez voir cette inscription-là est écrite sur la bague des francs-maçons des 33e degré. Je ne suis pas dans la franc-maçonnerie. Mais je vous prêche des choses qui sont vraies. Le prophète en a parlé. Et Jésus connaît le diable. Il connaît aussi cette théorie. Nous aussi, nous le connaissons. Amen. Donc, le dernier degré de la franc-maçonnerie, c'est le 33e degré. Amen. Et si tu es franc-maçon du 33e degré, tu vas porter la bague et tout ça. Vous allez voir, ce sont des initiales. Amen. Il faut mettre O-A-C. Si tu vois, tu es avec quelqu'un avec une bague, tu vois comme ça, tu dois savoir que c'est un franc-maçon du 33e degré. Et nous voyons certains leaders du monde. Amen. Le premier leader mondial, c'est le pape. Amen. Il n'y a pas une autorité au-dessus de lui. Amen. Il est un chef d'État. Amen. Dans un État. Amen. Il règne sur les plus petits États du monde. Amen. Mais l'État le plus puissant. Amen. Il est visiblement comme ça, sans armes. Mais quand tu regardes dans le monde invisible, il est armé. Est-ce qu'on peut donner la grâce? William Branham dit, c'est l'homme le plus puissant. Il dit, il est le seul sur la terre qui peut dire que la guerre s'arrête et la guerre va s'arrêter. Et l'un des plus grands papes que
que le monde a connu, c'est le pape Jean-Paul. Amen. 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 Ce pape polonais, qui était un grand pèlerin. Amen. Amen. Qui a influencé la politique du monde. Amen. Voici ce qu'il a déclaré en 1992. Jean-Paul. C'est une déclaration retirée dans les livres de Malachi Martin. C'est vraiment curieux de voir que c'est Malachi. Amen. Amen. Et Malachi Martin, c'était l'un des grands conseillers du pape. Amen. Et le pape Jean-Paul II dit, vers la fin de cette décennie, nous vivrons sous le premier gouvernement mondial. Un gouvernement mondial avec l'autorité absolue de décider toutes les issues de la vie humaine. Amen. Amen. Avec une autorité absolue. Qu'est-ce que Jean-Paul II veut nous dire ici? Amen. Amen. Jean-Paul II nous l'envoie dans Apocalypse 13. Amen. Une autorité absolue doit être établie sur la terre. Amen. À tel point que personne ne pourra ni acheter, ni vendre Amen. sans avoir la marque. Amen. N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est le gouvernement mondial. Amen. Amen. Mais William Branham dit Amen. que nous devons avoir quelque chose pour échapper à cela. Amen. Et nous allons y échapper. Amen. 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 Et pour qu'on arrive à un gouvernement mondial, amen. Amen. Les francs-maçons pensent que la source de division, amen, Amen. dans le monde et dans toutes les nations, c'est la diversité des religions. Amen. C'est vrai? Amen. 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 Vous allez voir que même si nous avons plusieurs opinions, même dans le message, quand il y a diversité d'opinions et de pasteurs et tout ça, vous allez voir qu'il y a aussi beaucoup de messages. Amen. 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 Alors, comme la source des divergences, des divisions, c'est la religion, il faut alors que nous ayons une religion mondiale. Amen. 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 Robert Miller, l'ex-assistant du secrétaire général de l'ONU. N'oubliez pas que pour qu'ils arrivent à cette théorie à avoir un gouvernement mondial, amen, Amen. il faut qu'ils parlent de Ordo Abe Kala. Amen. Amen. Et vous allez voir que c'est une théorie et tout ça qui a toujours régné ici sur la terre. Amen. 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 Savez-vous que la Deuxième Guerre mondiale, c'est Vatican qui a influencé Hitler. Amen. Amen. Pour s'attaquer aux Juifs. Le pape était derrière Oh là là. cette guerre. Et savez-vous que nous avons eu la Première Guerre mondiale? Amen. C'était un plan de franc-maçon, de société secrète. Amen. Et après la Première Guerre mondiale, nous avons eu un nouvel ordre mondial Amen. avec les Nations Unies. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et ils avaient mis les Nations Unies afin d'éviter qu'il y ait encore une autre guerre mondiale. Amen. Mais Hitler s'est levé. Amen. Amen. Parce que pour régner, pour amener la dictature, amen, Amen. il faut montrer la force. Amen. 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 Pour que tu sois respecté, il faut brandir les missiles. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. C'est pour ça qu'on dit le pouvoir politique est au bout du fusil. Amen. Amen. C'est ça la réalité. Amen. Amen. Ce n'est pas que cet homme-là, il est plus fort physiquement que d'autres. Même si c'est un petit, un enfant de 10 ans, 11 ans, vous le voyez, il prend le revolver.
Il rentre à la maison. Même vous, les grands, tout ça, vous êtes assis. Amen. Tu peux même l'appeler grand. Amen. Ce n'est pas celui qui est grand, c'est le physique qui est grand. Amen. Amen. C'est pour ça que nous voyons comment la Première Guerre mondiale, on est arrivé à voir un nouvel ordre mondial, les Nations Unies. Amen. Amen. Après cela, Hitler s'est levé, Mussolini et les autres. Ils sont venus encore. Amen. Amen. Ils ont amené encore la guerre. Parce que qu'est-ce que Hitler voulait faire? Hitler voulait dominer le monde. Amen. Et Hitler pensait que le monde n'est pas bien gouverné. Amen. Hitler pensait que si lui il prend le monde, il va rendre les gens à l'aise. Amen. 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 Et par la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, nous avons eu près de 8 millions de morts. Amen. N'est-ce pas? Amen. La Deuxième Guerre mondiale, on a eu près de 72 millions de morts. Et la Troisième Guerre mondiale, amen, il y aura près d'1 milliard et quelques. Parce que nous voyons que lorsqu'on sonne la 6e trompette, on libère tout ça, les 4 anges qui étaient liés sur les frères Euphrates. N'est-ce pas? Amen. Et nous avons déjà vu ça. Oui. Et lorsqu'on a libéré, il y avait près de milliards de cavaliers. Amen. Amen. Et les cavaliers, là, frère, ce sont des démons de guerre. Amen. Ce sont des démons spirituels. Amen. 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 Et le président Mao Zedong avait déclaré, amen, Amen. que la Chine est capable de pouvoir mettre en place une armée de 200 millions de militaires. Amen. Et les 200 millions, c'est le chiffre qui a été prononcé, amen, Amen. lorsque la 6e trompette a sonné. Amen. Comment ce roi païen pouvait-il prononcer le même chiffre que Dieu a prononcé dans l'Apocalypse? Amen. N'est-ce pas? Amen. Il n'y a rien qui se passe sur la terre Amen. sans que cela soit par Dieu. Amen. 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 Je voudrais vous dire une chose. Amen. Amen. Tout pouvoir vient de Dieu. Amen. Peu importe la manière dont cela arrive. Amen. Amen. Moi, en tant que ministre de l'Évangile, je n'ai rien à voir avec le pouvoir politique. Amen. 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 Et quelqu'un fasse un coup d'État, il devient président et tout ça et tout. Moi, je prêche mon évangile. Amen. Amen. En son temps. Amen. Et sur l'époque. Amen. Parce que quand vous lisez la Bible, on va vous dire que autant Syrie c'était roi. Amen. Amen. Mais quand on a rencontré Belshazzar, il vient parler de celui qui est venu. Amen. C'est ça notre manière de faire. Amen. Parce que le monde là n'est pas pour nous. Amen. Ce n'est pas à moi de prendre l'église et les gens avec les pancartes et tout ça. Ils doivent partir. Ils vont partir où? Parce que c'est leur monde. C'est lui qui devons partir. Amen. Et c'est leur monde. Et nous devons partir. Amen. J'ai suivi un grand pasteur dans le message, j'ai beaucoup de respect. C'est un frère, un grand enseignant de la parole. Il a fait une déclaration. Il a dit, j'étais au Canada, on m'a fait dire tout ça. Le frère Bernard me dit que le gouvernement devait être dirigé par les enfants de Dieu. Mais moi, je ne comprenais pas ça avant. Et je disais ici qu'un fils de Dieu ne peut pas faire la politique. Mais après avoir lu ça, moi, je vous ordonne d'aller dans le gouvernement. Je signe même l'ordonnance 000. Allez dans le gouvernement. Loin de moi, le pouvoir du fameux frère, je crois que le frère est en erreur. Amen. Je crois qu'il a mal compris le prophète. Le prophète dit qu'en réalité, le gouvernement du monde devrait être dirigé par les chrétiens. Mais ce n'est pas le monde des chrétiens. Il dit si un chrétien entrait dans la politique, il sortira de là un escroc. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas seulement regarder dans un angle.
Amen. Amen. Il faut avoir la vision complète du message. Amen. Quand tu prends un petit point, tu te trompes. Alléluia. Amen. Amen. Un chrétien, tu ne peux pas aller dans ce monde. Dans la politique, tu vas aller faire quoi? Amen. Il y a un frère qui voulait devenir président. Il a donné son programme et tout ça. Il a dit qu'il n'y aura plus de whisky ici. Amen. Mais toi, tu veux être président avec un projet de société comme ça. Pas de whisky, pas de regard. Les boîtes de nuit fermées. On ne fera plus les gens. Amen. Aller couper les palmiers pour faire le musulman. Cette affaire est terminée. Pas quelqu'un avec la cigarette. Pas quelqu'un faire. Tu vas faire le moins. Amen. Les sports les plus petits. Si cela sera voté par les branamistes. Amen. Regardez, suivez la déclaration ici, avant que nous puissions aller plus loin. George Bush déclare ceci. Aujourd'hui, un nouvel ordre mondial est à naître. Un monde très différent de celui que nous avons connu. Amen. C'est la vérité. Robert Miller, l'ex-assistant du secrétaire général de l'ONU, un homme très important, déclare ceci. Nous devons agir aussi rapidement que possible vers un seul gouvernement mondial, une seule religion, un seul chef mondial. Je dis amen. Amen. William Branham nous parle comment le monde va être gouverné après l'enlèvement. Amen. 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 Parce que lorsque Dieu a brisé le sceau, Dieu a révélé l'Antichrist. Amen. De quelle manière il devrait travailler jusqu'à la fin du monde. Amen. Et William Branham dit que l'Antichrist, pendant qu'il chevauche le cheval blanc, Amen. Amen. Le cheval rouge, le cheval noir et le cheval verdâtre, Amen, parle, qui est la mort. Amen. Il y avait, vous remarquez qu'il n'a jamais été dévoilé. Amen. Amen. Pendant qu'il chevauchait le cheval blanc, le cheval rouge, le cheval noir, le cheval pâle ou verdâtre, mais lorsqu'il arrive à ce quatrième cheval qui est pâle, c'est là où on les dévoile, on dit, c'est la mort. Amen. Il dit pourquoi? Amen. Amen. C'est l'âge où l'aigle, le prophète, Amen. arrive. Amen. Qui est ce prophète? C'est William Branham. C'est William Branham qui vient pour dévoiler que ces religions hybrides. Amen. Parce que le dernier cheval et tout ça, c'est la somme et tout ça du cheval blanc, du cheval rouge, du cheval noir. Donc c'est l'écuménisme. Et il dit c'est la mort. Et vous devez comprendre ces choses. Parce que nous les avons enseignées. Amen. Et nous sommes en train de vivre ces temps-là. Ici, le président George Bush dit qu'on doit aller à un système qui est différent de ce que nous avons connu à tout moment. Et Robert, il a dit qu'il faut que nous ayons et tout ça un gouvernement mondial, un seul chef, n'est-ce pas? Amen. Et William Branham dit que lorsque l'Antichrist arrive, il vient d'abord comme un faux prophète. Amen. Après, il est l'Antichrist. Et après, il est la bête. Vous voulez dire amen? La bête, c'est le terme voilé du chef du gouvernement mondial qui va régner sur la terre. La Bible l'a appelé la bête. Amen. Et William Branham, dans les sceaux, il dit que comme Dieu, Amen, est descendu lui-même pour s'incarner, Dieu devrait descendre lui-même
Amen. A perdu dans les cieux. Vous savez qui a eu la bataille? Lucifer était le servant de Dieu. Et Lucifer, amen, il connaît très bien la création. Et il connaît Dieu très bien. Lucifer avait les ambitions d'être Dieu. Amen. Et Lucifer est entré dans l'opposition. Et il y a eu certains anges qui sont entrés dans l'opposition. Amen. Et ils ont organisé un coup d'État. Amen. Dieu aussi avait certains anges qui les soutenaient. Il y avait deux grands partis. Les partis de Dieu et les partis de Satan. Et quand cette guerre a commencé, Satan avec son armée est allé contre Dieu pour les détrôner de façon qu'il soit Dieu. Parce que Satan aime l'adoration. Dieu aime aussi l'adoration. Donc il y a deux personnes que vous adorez. Amen. Vous pouvez adorer Satan comme vous pouvez adorer Dieu. C'est pour ça que nous trouvons ces adorateurs sur la terre. C'est de Satan et c'est de Dieu. Mais cette bataille a commencé là-bas. Et la Bible dit que le diable n'a pas été trouvé le plus fort dans le ciel. Parce que Dieu là-bas était la parole. Au commencement était la parole. Si vous amenez le diable sur le terrain de la parole, le diable est fait. Il n'a pas vécu sur le terrain de la parole. Et il est descendu sur la terre. Amen. Quand il est descendu sur la terre, qui était sur la terre? Le Fils de Dieu. Car il avait dit créons l'homme à notre image. Le diable a dit comme son Fils est sur la terre et qu'ici nous ne sommes pas plus forts, Dieu est plus fort que nous, descendons, combattons son Fils. Alléluia. Frère Branham a prêché la plus grande bataille jamais livrée. Mais c'était un message mystérieux. Et frère Branham dit amen. Lorsqu'il y a une bataille, il y a toujours un champ de bataille. Là où les soldats doivent aller combattre. Amen. Il dit que vous verrez que dans cette bataille, il y a un champ de bataille. Et les gens attendaient, mais le champ de bataille là, c'est oui. Amen. Frère Branham dit que cette bataille se passe d'abord au niveau de votre pensée. Il dit le champ de bataille, c'est votre pensée. C'est là où le diable vient. Dieu aussi vient. Et la bataille commence là-bas. Amen. Ils sont en train de se battre dans le temps passé. Amen. Un homme vient voir frère Branham. Depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, il y a des chiens en moi. Frère Branham raconte cette histoire. Et l'homme a dit un chien blanc, un chien noir. Amen. Il dit ils se battent et tout ça continuellement. Frère Branham, quel est le chien qui remportera la guerre? Amen. Quel est le chien qui aura la victoire? Frère Branham dit qu'écoutez, il y a des chiens. Il y a les noirs, il y a les blancs. Ils se battent en toi, il dit oui. Amen. Il dit celui qui remportera la guerre, c'est celui que tu nourris de Christ. Amen. Si dans ta pensée, frère, il y a de la convoitise, quand tu pars à l'internet, tu fais que regarder les femmes, sortir le site comme ça et tout. Amen. Après quelques temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber avec elle. C'est parce que tu as laissé lumière ces choses. Un chrétien ne peut pas entendre n'importe quoi. N'est-ce pas? Il ne peut pas regarder n'importe quoi. Il doit garder sa pensée pure.